Alors, pour illustrer cet exemple, j'ai choisi trois films populaires des années 80. Et donc, à l'époque, on avait Retour vers le futur. On va parler de Star Wars. Et ça va être le quatrième. Et on va parler de Indiana Jones. Donc, Indiana Jones, tiens. Ce on va demander aux élèves, par exemple, de choisir leur film préféré. Parce qu'on va faire en deux étapes. La première chose, on va faire par la pluralité, donc le vote le plus populaire, et ensuite par la méthode de Borda. Mais on va utiliser le tableau de la méthode de Borda pour trouver la pluralité, ça va être plus simple. Alors, si je demande à un premier élève, par exemple, alors, selon toi, place en ordre, quel serait ton film préféré parmi les trois, ton deuxième choix et ton troisième choix? Alors, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tableau ici, tiens, assez grand. Alors, avec... Donc, l'élève ici, il doit me donner son premier choix, son deuxième choix et son troisième choix. Alors, le premier élève me dit, moi, mon premier choix, c'est Star Wars. Mon deuxième choix, Indiana Jones. Et mon troisième choix, c'est Retour vers le futur. Alors, cet élève, évidemment, on lui attribue, c'est comme s'il avait un point. Je vais l'écrire ici en haut. Un deuxième élève dit, non, pas moi. Moi, je préfère Retour vers le futur, ça serait mon premier choix. Star Wars, mon deuxième choix. Et Indiana Jones, mon troisième choix. Donc, évidemment, cet élève-là, on va y considérer un point ici. Le troisième élève pourrait dire non, moi je suis d'accord avec le premier, donc on attribue 2 points, ainsi de suite. Je vais compléter le tableau avec les autres choix des élèves. Donc, mettons ici, il y a un groupe qui a Retour vers le futur, Indiana Jones. Pour Indiana Jones, premier choix, Retour vers le futur, Star Wars. Et Retour vers le futur ici, Indiana Jones et Star Wars. Et on va dire que dans ce groupe, il y avait 25 élèves et disons qu'il y a 5 élèves qui ont fait ce choix-là. Il y a 3 élèves qui les ont placés dans cet ordre-là, 7, 4 et 6. Tiens, alors ça fait 25 élèves en tout. Donc les 25 élèves ont placé leur film. Maintenant, ce qu'on va faire avant d'aller avec la méthode de Borda tout de suite, on va faire une petite parenthèse et expliquer le vote selon le gagnant selon la pluralité. La pluralité, tiens, je vais écrire ici selon la pluralité. Tiens, pluralité, tiens. La pluralité, en fait, c'est le vote le plus populaire. Si je ne regarde que le premier choix, qui est le vote le plus populaire, seulement le premier choix. Lorsque je regarde comme ça, juste le premier choix, il y a 5 élèves plus 7 élèves ici, donc 12 élèves qui ont choisi Star Wars. Il y a 9 élèves Retour vers le futur et 4 Indiana Jones. Donc, selon la pluralité, on va dire que c'est Star Wars qui est le gagnant. Et ici, on va regarder quelque chose de vraiment intéressant. Puis, c'est pour ça que la méthode de Borda, ensuite, elle devient très intéressante et très importante à appliquer. Donc on vient de dire que c'est Star Wars qui est le gagnant. Quand on considère que Star Wars, il y a eu 12 élèves pour qui Star Wars était leur premier choix. 12 sur, évidemment, 25 élèves. Et ça correspond, 12 sur 25 élèves, ça correspond
à un taux de 48% des élèves qui sont très contents parce que c'était leur premier choix, mais ce n'est même pas la moitié des élèves. Donc, il y a 52% des élèves qui ne sont pas contents nécessairement avec Star Wars. Mais, alors, c'est le gagnant. Mais si on regardait d'une autre façon, et ça, c'est ici où la méthode de Borda qui devient très, très, très intéressante. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder desquels les élèves, on va attribuer des points. Regardez. Ici, attendez la feuille, je vais la descendre un petit peu. Voilà. Il y a 5 élèves qui ont choisi Star Wars comme leur premier choix. Comme c'est leur premier choix, je vais lui donner 3 points. 2 points au deuxième choix, 1 point au troisième choix. Dans ce groupe ici, on va faire pareil. 3, 2, 1, et ainsi de suite. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. S'il y avait eu 4 films, on aurait eu 4, 3, 2, 1. S'il y avait eu 5 choix, ça aurait été 5, 4, 3, 2, 1, etc. Donc, le plus populaire, il va avoir 3 points. Et maintenant, on va comptabiliser ces points-là. Donc, on va commencer par Star Wars, j'imagine. Parce que c'est mon premier qui est là. Donc, Star Wars. Qu'est-ce qui arrive avec Star Wars? Il y a 5 élèves pour qui c'était leur premier choix. Donc, comme leur premier choix, on lui a attribué 3 points, ça va faire 5 fois 3. Ici, il y a 3 élèves, c'était leur deuxième choix. Donc, 3 fois 2. Ici, Star Wars, il y avait 7 élèves, c'était leur premier choix. Donc, 7 fois 3. Ici, 4 fois 1. Et ici, Star Wars, 6 fois 1. Tiens, on va laisser ça comme ça. On va faire la même chose, on va calculer le total après. Indiana Jones, qu'est-ce qui se passe avec Indiana Jones? On va faire la même chose. Indiana Jones, c'est 5 fois 2, plus 3 fois 1. Indiana Jones, 7 fois 1. Ici, ça va être 4 fois 3. Et ici, ça va être 6 fois 2. On va calculer. Et mon troisième, c'est Retour vers le futur. Retour vers le futur, ici, on avait 5 fois 1. Ici, 3 fois 3, plus 3 fois 3, plus 7. 7 ici, retour fois 2. Plus 4, évidemment, 4 fois 2. Plus 6 fois retour vers le futur, 3. C'est intéressant, quand je regarde ici, évidemment, c'est 5, 3, 7, 4 et 6, évidemment, je le fais en ordre. 3, 2, 1, 2. Puis ici, il faut que les 3 chiffres apparaissent tout le temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Juste pour éviter que tu fasses des erreurs, c'est une façon comme ça de voir. Alors, Star Wars, lorsque je compte tous les points, ça m'a donné 52 points. Ensuite, Indiana Jones, ça m'a donné 44 points. Et Retour vers le futur, ça m'a donné 54 points. Alors, selon, je vais l'écrire ici, selon la méthode voilà, la méthode de Borda, c'est ici, notre gagnant, c'est Retour vers le futur qui est le gagnant. Oups. Voilà. On a un gagnant différent maintenant. Ce qu'on va faire maintenant, on va analyser un petit peu ce nouveau gagnant-là. On va l'analyser selon ce qu'on appelle le niveau de satisfaction. Tiens. Parce que le niveau de satisfaction est très intéressant. Ici, nous avons vu que 48% des élèves étaient heureux avec leur premier choix. Pour le niveau de satisfaction, on va analyser les choix des élèves.
Alors, si mon premier choix est gagnant, donc si mon premier choix est gagnant, on va dire que je suis très satisfait. Si c'est mon deuxième choix qui est gagnant, je veux dire que je suis satisfait, hein, c'est quand même mon deuxième choix. Et si c'est le troisième choix, mon troisième qui est gagnant, moi je vais être insatisfait parce qu'en réalité, je ne voulais pas ça. On va regarder ça avec notre gagnant ici, que c'était tantôt le retour vers le futur. Donc, retour vers le futur. Je vais regarder combien d'élèves c'était leur premier choix retour vers le futur. Donc, retour vers le futur, il y en avait 3 élèves ici, 6 élèves là. En tout, il y avait 9 élèves pour qui c'était leur premier choix, donc ils sont très satisfaits. Retour vers le futur, deuxième choix, il y avait 7 élèves ici et 4 élèves là, donc 11 élèves de plus. Et retour vers le futur, il y avait 5 élèves pour qui c'était leur dernier choix, donc ils sont insatisfaits. Si je prends les 2 premiers ici, ça m'en fait 20 élèves. Donc 20 élèves sur 25 sont soit très satisfaits ou satisfaits. Et 20 sur 25, regardez, ça fait 80%. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est très révélateur. Si on avait pensé, si on avait vu seulement, on avait regardé seulement selon la pluralité, on aurait eu 48% des élèves qui sont contents avec le choix, tandis qu'avec la méthode des Borda, on a un autre gagnant qui est retour vers le futur, mais on a ici, regardez, 80% des élèves qui sont soit très satisfaits ou satisfaits. Donc, à peine un 20% qui sont moins. Et c'est ça, finalement, qui est intéressant avec ça. Et c'est sûr que c'est une méthode qui est un peu plus longue que les autres, mais ça nous donne un plus haut taux de satisfaction.